à tous, bienvenue sur le choix du papillon. J'espère que vous avez passé un merveilleux long week-end de Pentecôte. En ce qui me concerne, ça a été un week-end de repos parce que j'avais énormément besoin de me ressourcer. Et puis aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour pour moi puisque c'est mon anniversaire. Donc j'ai envie de partager beaucoup de choses avec vous et notamment la guidance d'aujourd'hui qui a pour moi une saveur toute particulière. Alors, on va commencer déjà avec le petit message de l'oracle de Steph pour voir un petit peu comment va se dérouler cette semaine, même si on commence la semaine par un mardi. On nous parle d'aller nous ressourcer au contact de la nature. Eh bien oui, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous conseille de faire aussi systématiquement quand vous vous sentez un petit peu raplapla. Allez marcher, alors quand la météo le permet bien sûr, aller marcher, aller au contact de la nature, jardiner, hein, puisqu'en ce moment c'est bien à propos, mais vraiment aller vers la nature, elle va vous redonner un petit coup de boost et puis ça va être super agréable. Alors comme tous les jours lorsque je fais des guidances, vous savez que je ne peux pas me départir de cet oracle du peuple animal, je l'adore, c'est mon chouchou. Je vous rappelle aussi pour ceux et celles qui sont informés mais qui auraient oublié, et puis ceux qui ne le sont pas, que je fais un tirage de pleine lune sur la page Facebook, donc demain, parce qu'on sera en pleine lune mercredi 26. Donc connectez-vous à partir de 21 h, soyez au rendez-vous si vous voulez votre petit message individuel. Je prendrai une carte ou deux, selon ce qui me sera proposé par mes guides pour vous délivrer un message. Alors, quel va être l'animal qui va nous accompagner aujourd'hui et qui va m'accompagner sur ma journée d'anniversaire? Voyons voir. Qui nous accompagne aujourd'hui? Quel animal nous accompagne de sa force? Alors, il s'agit du gecko dans sa version renversée. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce qu'on nous dit sur le gecko, ce que je vous indique bien souvent sur ce petit animal? Il s'agit d'un animal de posture. Donc, quand on nous parle de posture, c'est souvent avec le gecko, c'est signe d'équilibre, de protection du foyer aussi, et puis de transformation. Donc pour l'instant, tout va bien. Lui, il est vraiment entre le ciel et la terre. Il est vraiment à l'orée du changement, en fait, ce gecko. Et il vient un petit peu éclairer les mystères. Donc il est possible que pour les personnes aujourd'hui et pour moi, il y ait quelque chose, une situation qui s'éclaircit. Quelque chose sur laquelle on n'avait pas vraiment de prise. On se disait qu'il n'y avait pas de solution à l'horizon. Et en fait, si, il y en a une et elle nous arrive. D'accord? Ce gecko, dans sa position renversée, il nous dit aussi qu'il y a un manque de délicatesse. Alors, il est possible que peut-être que nous allons faire preuve d'indélicatesse ou peut-être que on aura l'impression qu'on n'est pas trop délicat envers nous. Donc, attention, on ne prend rien personnellement. Ça fait partie des accords Toltec si vous ne les connaissez pas. On ne prend rien personnellement, d'accord? On ne fait pas de suppositions. Et on continue d'écouter nos rêves et nos intuitions. Donc il est possible qu'il y ait une situation qui vienne se débloquer et qu'en même temps on ait une personne ou plusieurs personnes qui viennent nous dire qu'en fait ce qu'on a envie de réaliser, eh bien ça ne soit pas possible. Donc attention, écoutons toujours notre intuition, c'est elle qui va savoir nous guider le mieux. Alors, avec cet oracle des murmures, je vous propose la coupe suivante. Aventure et protection. Donc, là, on est parti sur une nouvelle route. On part à l'aventure. Certainement, la situation qui se débloque, c'est bon. C'est une situation qu'on voulait voir se débloquer. Donc, c'est parti. On nous donne les clés pour avancer. Et la situation, elle est protégée. Quoi qu'on fasse, on est au bon endroit, au bon moment. D'accord? La situation est protégée. Nous sommes protégés par nos guides. Nous sommes protégés par nos défunts aussi. Donc, allons-y. Il faut vraiment y aller. C'est pas le moment d'avoir peur. Là, on nous dit plutôt, non pas de foncer, mais en tout cas d'être confiant en l'avenir.
Alors, quel est le message pour aujourd'hui? Hop là. Alors, j'ai la carte de la joie qui est tombée en retournée. Donc, ça va être une journée de joie. Alors, pour moi, je sais pour quelle raison. Vous, ça va être une journée de joie aussi. Et ça me ferait bien plaisir de savoir en commentaire pour quelle raison c'est une journée de joie pour vous. Alors, voyons voir hein, dans le tirage d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Éveil. Oups là. Alors, bah, décidément les cartes. Éveil, guide, oui. Gratitude, évidemment. Guerrière, force, et bien. Fluidité. Et pour terminer, l'écoute. Alors, là, les cartes, on a vraiment un superbe tirage. On a vraiment des cartes qui se répondent, hein, qui se font écho. Là, on vous dit de continuer à vous écouter. D'accord? Continuez à vous écouter, continuez à développer votre intuition, votre sixième sens. Continuez à écouter votre corps, continuez à écouter votre instinct. Parce que votre éveil se développe, vous êtes de plus en plus réceptif à des messages, à des interprétations, aux signes que vous pouvez trouver sur votre chemin. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin. Alors vous pouvez avoir des synchronicités, des heures miroirs, des signes dans des musiques, ça peut être des mots que vous n'allez pas arrêter de voir apparaître. Moi il y a quelque temps de ça, c'était le colibri. Hein, ça a été 4 fois, 5 fois le colibri en moins de 3 jours. Donc là, si je n'avais pas compris le message, c'est que j'étais un petit peu à l'ouest. Donc, on vous dit là avec cette carte du guide et de la fluidité que tout se passe bien, tout se passe comme prévu et tout se passera comme prévu. Évidemment, vous allez ressentir de la gratitude. C'est tout à fait normal d'être reconnaissant quand les choses se déroulent bien et il faut savoir aussi reconnaître quand tout se passe bien et avoir justement énormément de reconnaissance et savoir le dire. Vous avez su garder en vous cette force, hein, même dans les moments où c'était difficile d'accomplir les choses. Vous avez su garder cette force. Vous aviez en vous ce pouvoir de la guerrière, hein, cette combativité qu'on lui connaît. Et ce qu'il faut savoir aussi pour la carte de la guerrière, hein, ça s'applique à vous aussi, messieurs, évidemment, hein, c'est que vous faites preuve de persévérance et de ténacité, d'accord? Il y a un combat que vous continuez de mener avec vous-même, mais vous assumez enfin vos choix, votre vrai vous, et vous ne voulez pas être comme les autres, et ça c'est tant mieux. Et ça y est, vous vous laissez guider par votre volonté, vous ne vous sous-estimez plus, et vous incarnez vraiment le changement que vous voulez. Donc là, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes prêts et c'est formidable. Et j'ai envie de tirer une petite carte des anges et une carte aussi des papillons parce que j'ai envie d'avoir des petites cartes d'encouragement aujourd'hui. Et c'est ces deux oracles qui me sont apparus. Donc une petite carte des anges qui nous dit: mes anges, merci de m'aider à accepter ma différence ou la différence d'autrui. Je change mon état d'esprit aujourd'hui pour vivre en paix avec moi-même et avec les autres. Je suis la paix et je mérite la paix. Ça y est, vous vous acceptez enfin avec vos dons, avec vos compétences. Voilà, vous êtes vraiment en train de vous incarner pleinement dans qui vous êtes, qui vous étiez depuis longtemps. Et ça y est, vous vous acceptez. Et là, j'ai 3 cartes. Alors, je vais faire ça rapidement, mais sûrement. Vous avez 2 cartes d'abondance. D'accord? Hop, je ne sais pas si vous les voyez bien. 2 cartes d'abondance et une carte de pouvoir. La carte d'abondance nous dit: ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Apprenez à demander, vous y gagnerez. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, mais surtout, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide ou de l'accompagnement. C'est important. D'accord? Demandez du soutien. Souvent, on le fait à contre-cœur parce que c'est difficile de recevoir. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Voilà ce qu'on nous dit ici. D'accord? Et vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Donc, on fait circuler. Et puis, pour le pouvoir, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Vous
incarnez votre pouvoir, vous incarnez enfin qui vous êtes et c'est pour le meilleur. Je vous souhaite donc une excellente journée pleine de joie, de gratitude, pleine de force et vraiment d'accomplissement de vous-même. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous apporte de la gratitude aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort et je vous dis bien évidemment à demain pour la guidance du jour, mais aussi et surtout pour le tirage de la pleine lune sur la page du choix du papillon.